Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo, je vais essayer de ne pas être très très lent. Alors, c'est une vidéo qui fait suite à une discussion que j'ai eue hier avec mes frères, avec des amis, notamment sur la traduction du Coran. C'est une discussion que j'ai fréquemment avec beaucoup de personnes, euh, tant elle est importante. Alors, la question concerne les arabophones d'une certaine manière, mais surtout aujourd'hui, donc je vais plutôt m'adresser aux francophones, donc les francophones euh, qui se trouve en fait finalement à la merci de beaucoup de traductions. Alors je dis bien à la merci, bon, il y a certaines traductions qui sont à peu près fidèles, qui essaient de... Donc ça reste quand même une œuvre humaine, hein, c'est une, c'est un effort qui est fait euh, par certains musulmans, traduire le sens plutôt, c'est pas une traduction littérale, mais plutôt traduire le sens des signes du Coran pour les non-arabophones. C'est un effort qui est louable, qu'Allah les gratifie pour ça. Après, étant donné que c'est une œuvre humaine, on ne parle pas du Coran, on ne parle pas du Coran, on parle de la traduction. L'essai de traduction, c'est une œuvre humaine. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, hier, nous avons jeté notre dévolu sur Surat An-Naml, euh, chapitre An-Naml, les fourmis, chapitre 27 du Coran. Donc vous pouvez ouvrir d'ailleurs votre traduction, je ne sais pas laquelle vous allez vous utiliser. Donc aujourd'hui, je vais prendre comme exemple le début de ce chapitre. Euh, on va parler des tout premiers versets, entre guillemets. Alors quand je dis versets, c'est par abus de langage. Généralement, j'utilise pas du tout ce langage-là. C'est juste pour que vous puissiez comprendre. La traduction de ayah en arabe, c'est pas verset. Ça, c'est un mot qui a été emprunté à la Bible. Donc si parfois je dis verset, voilà, comprenez par là ayah. Donc signe. Donc là, dans cette vidéo, je vais prendre trois traductions. Donc j'ai pris trois au hasard. Donc je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo, hein, toutes les références. Donc il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, il y a plus de 10 ou 15 sur le lien que j'ai trouvé. Donc hier, j'étais en train de lire celle-là, Shiadmi, celle-là. Mais j'ai quand même préféré vous mettre deux autres traductions à côté, comme ça on va voir ensemble, on va essayer de comparer et de voir est-ce que c'est fidèle ou pas. Alors pourquoi cette question-là? C'est très important de lire le Coran au plus juste, hein, au plus juste du sens des mots, être le plus fidèle possible, parce que si on pense, si on croit que le Coran est une révélation, que chaque lettre, chaque ponctuation est une révélation, c'est ce que nous croyons, les musulmans. Chaque mot a sa place, chaque mot a une signification. Alors, ceux qui étudient l'arabe savent pertinemment ce que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est que chaque mot a sa place, a un sens très très précis, très fin, très subtil. On ne peut pas se substituer un autre mot par un autre. Ça ne marche pas. Et la traduction, donc traduire, comme on dit traduire, c'est trahir. D'une certaine manière, c'est vrai. Après, c'est une nécessité, il faut traduire. Euh, je pense pertinemment aussi que le langage du Coran est un langage universel, au sens le plus large du terme, et qui ne s'adresse pas forcément qu'aux Arabes. Donc, pour peu qu'on fasse un petit effort de traduction, si elle est, on va dire, le plus fidèle possible au sens, si on respecte le sens des mots, euh, toute personne bien constituée peut comprendre le texte, on va dire à 99%. Donc, ça, c'est aussi pour clouer le bec à tous ceux qui renvoient entre guillemets, ce qu'on appelle les convertis, j'aime pas trop ce mot, mais bon, ceux qui se sont convertis à l'islam et puis qu'on leur dit, voilà, vous n'êtes pas arabophone, vous comprenez rien, donc une manière de les prendre de haut. Donc ça aussi, je pense que je ferai une vidéo pour parler un petit peu de cette race, un peu spéciale, cette faune un peu spéciale. Donc le Coran est révélé à l'humanité, donc si on part de ce postulat-là, il doit être compris par tout le monde. Donc si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a un problème au niveau de la méthode. Il y a quelque chose qui cloche, non pas au niveau du texte, mais au niveau de... Il n'y a pas vraiment de contradiction hein, dans le Coran, c'est surtout la contradiction peut venir soit d'un manque de savoir, parce que c'est pas un texte qu'on appréhende comme ça avec la fleur au fusil, comme on dit. Il faut être humble, il faut faire preuve d'humilité, on apprend tous les jours. Il faut aussi avoir une certaine faculté d'analyse
lier les mots entre eux. Donc, c'est pour ça l'étude des mots est très importante parce qu'elle va nous permettre de lier certains versets, entre guillemets. Euh, Ça peut être dans le premier chapitre avec peut-être l'avant-dernier chapitre du Coran et on va trouver une cohérence. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé cette chaîne YouTube Cohérence avec un S parce que c'est extrêmement cohérent. Parfois c'est très très déroutant, ça donne même le vertige parfois, je vous le dis franchement. On tombe sur des choses incroyables parce que c'est une construction, c'est quelque chose qui se tient. Donc, si on prend ce chapitre, Surat An-Naml, alors la première chose qui attire l'attention, donc je vais agrandir un petit peu, même si vous n'êtes pas arabophone, je pense que vous allez comprendre. Donc, vous voyez les petites bidules là, en fait, ça c'est pour marquer la fin du verset, l'aya, le signe. Et vous allez me dire, oui, pourquoi ici alors ça c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est traduit par au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, cette traduction aussi est à revoir, hein, mais bon, on va pas tout refaire aujourd'hui. On va avancer tout doucement, Inch'Allah. Euh, donc là, on voit qu'il n'y a pas de chiffre dedans, à côté. Donc on se dit, ouais, pourquoi? Alors, vous voyez ici, même ici, hein, donc, dans la traduction de Hamidullah, Allah yarhamah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc au nom d'Allah, donc il n'y a pas de chiffre. Shebel, Malik Shebel, donc pareil, au nom d'Allah, le clément, donc là vous voyez déjà qu'il a commencé à y avoir une dissension. Euh, Le miséricordieux, là, c'est le clément. Donc là, le très miséricordieux, donc le miséricordieux. Bon. Euh, donc Shadmi, donc la traduction que j'ai prise comme référence au début, donc au nom de Dieu. Donc là, on est sur autre chose, hein. Donc lui a traduit littéralement Allah par Dieu. Bon. Ouais. Clément miséricordieux, donc apparemment, il se met d'accord avec Shebel. Hamidullah, il dit pas la même chose. Donc vous voyez que c'est déjà, voilà, le début des problèmes, quoi. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est... Il y a une différence déjà entre Allah et Dieu. Allah, c'est le nom propre. Dieu, bon, son Deus vient de lumière. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un peu space. La traduction, on voit de suite, même si on n'a pas bac plus 20, qu'il y a un truc, qui cloche. Donc ça, c'est le début. Il n'y a pas de chiffre parce que, simplement, considère que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, traduit par au nom d'Allah, le miséricordieux, tout miséricordieux, le très miséricordieux, n'est pas inversé. Alors c'est un débat, bon, comme il y a toujours, il y a que ça dans la communauté depuis 13 siècles. Euh, Débat sur est-ce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, ou le clément, ou le très miséricordieux, ça dépend des traductions, est-ce que c'est inversé ou pas? Le fait qu'il n'y ait pas dans cette version Mus'haf, alors j'utilise le Mus'haf de Warsh, que je vous mets la référence en dessous aussi, comme ça je me fais pas attaquer, parce que je sais qu'il y a des gens très très motivés sur Internet, hein, qui ont énormément de temps libre, donc je leur donne à manger un petit peu, quelques liens, qui veulent vérifier. Donc on voit déjà qu'il y a un problème. Alors vous allez me dire, non, mais il n'y a pas de problème, il y a un débat. Non, non, il y a un problème. Parce que, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, si c'est inversé, qu'est-ce que ça fait ici? C'est ça le Ta'sin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Donc Ta'sin, voici les versets du Coran et d'un livre explicite. Il y a pas de, là c'est le 1, 27, 1. Donc vous allez me dire, oui, mais Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est fait pour séparer Surah. Les sourates, les chapitres, oui, mais il y a aussi une séparation graphique ici sur la An-Naml. Donc c'est un débat qui sert à rien pour dire que parfois on met des choses pour séparer. Alors c'est une œuvre humaine aussi, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim n'a pas été révélé avec cette sourate. C'est euh, ceux qui ont regroupé le Coran, alors c'est après Uthman, hein, ont estimé que il fallait séparer ce sourate, ben on l'a séparé avec ça, hein. Donc ça fait pas partie de cette sourate. Et on a continué à l'écrire comme ça. Donc on rentre dans le vif du sujet. Ta'sin, donc ce sont deux lettres. Ta'sin, on ne sait pas du tout ce que c'est pour l'instant. Inch'Allah, on en saura plus quand on sera plus ici-bas, dans cette vie. Peut-être que dans l'autre vie, j'espère qu'on saura quelle est la signification de ces lettres au début, parce qu'elles existent dans certains sourates, dans certains chapitres. Donc, mais bon, ce qui est intéressant à montrer, c'est que dès qu'il y a ces lettres-là, quelque part après, juste quelque part, on a l'évocation du livre ou du Coran derrière, juste après. Donc là, ta, sin, tilka ayatul Qur'an. Voilà, Qur'an. Donc on parle du Coran. On dirait que ces lettres séparées ont un lien avec le livre, que ce soit le Coran ou d'autres livres, hein, révélés. Donc ta, sin, on s'est traduit ta, sin.
تلك آيات الكتاب تلك آيات القرآن وكتاب مبين. Donc là, ta, sin, très bien, pas de changement. On rentre on continue avec le premier verset. Donc voici les versets du Coran et d'un livre explicite. Tels sont les versets du Coran et d'un livre du coup évident au lieu d'explicite. Ce sont là les versets du Coran, ceux d'un livre à la clarté limpide. Donc vous voyez déjà qu'on commence à avoir mal à la tête. Donc clarté limpide, livre évident ou livre explicite. Alors, on revient au mot qui est utilisé. Alors, avant d'aller à ce mot-là, première chose en fait moi qui m'interpelle, c'est Sin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Alors, Al-Qur'an, c'est un mot qui est arabe, qui se comprend en arabe. Alors, il y a un débat aussi chez les premiers savants et les linguistes sur le mot Qur'an. Que veut dire Qur'an? Ce qui est sûr, c'est que c'est un mot qui est arabe, qui vient de qara'a. Qara'a en arabe qui veut dire joindre avec force, regrouper avec force. Qara'a. Al-Qur'an est composé de qara'a, traduit par lire. C'est la traduction la plus commune, lire. Mais ça veut dire aussi joindre avec force, Al-Qur'an. Et puis alif nun, an, le suffixe à la fin, qui signifie généralement l'amplitude, la plénitude d'une chose, quelque chose qui emplit une chose, c'est-à-dire qui s'étend. D'où le mot Ar-Rahman, d'où le mot, qu'est-ce que je peux vous donner, Al-Ghufran, donc Ghufran, Ghafara traduit par pardonner, on y reviendra Inch'Allah dans une autre vidéo. Donc Ghufran, pardonner, Maghfira, c'est un pardon, Ghufran, c'est le grand pardon, c'est le pardon complet, voilà. Donc N, c'est exactement la même chose. Donc vous trouverez énormément de mots dans le Coran qui se terminent par N. Pardon. Donc, pourrait traduire que Al-Qur'an, et ça on verra Inch'Allah si Allah le permet dans une autre vidéo en parlant des premiers versets révélés, d'ailleurs, qui commence par Iqra, c'est traduit par Li, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, donc Li au nom de ton Seigneur qui a créé. Alors, petit bug, excusez-moi, voilà. Donc c'est une lecture, mais c'est une lecture de quoi finalement? Et le fait de rajouter ce suffixe-là, ça veut dire que c'est une lecture qui est pleine, qui est complète. Alors c'est une lecture de quoi? Même en français, vous savez qu'on peut dire, voilà, lire un livre et puis lire un événement. Quelle lecture on peut avoir d'un événement, d'une histoire? Euh, Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc la première chose qui m'interpelle, c'est pourquoi on a traduit le mot Qur'an. Pourquoi on le traduit? Donc là, vous voyez que c'est quelque chose qui est fait sur les trois traductions que j'ai choisies, donc Hamidullah, Shabal et Shadmi. Donc voici les versets du Coran avec un C majuscule, voilà, pour dire que c'est un mot propre, un nom propre. Le Coran pareil ici, et ici aussi, on a le Coran. Donc je me dis, pourquoi? Alors vous voyez que ta, sin, ce sont des lettres euh, qui ont été, c'est-à-dire mises là directement en mode phonétique, c'est-à-dire ta, donc ta, il n'y a pas d'autre ta en français, donc on met ta. Certes, je crois que le dernier a mis un accent dessus, voilà, pour dire que c'est voilà, différent, c'est pas un T. Donc ta, sin. Donc là, vous voyez que c'est mis tel quel, c'est fidèle. Mais dès qu'on commence à parler du Coran, donc on traduit du Coran. Alors, c'est problématique parce que on perd le sens. Quand on dit Coran, donc c'est un mot pour les non-arabophones, pour les francophones par exemple, c'est un mot enfin, qu'on ne comprend pas, hein, c'est-à-dire que c'est une traduction, c'est un nom propre. Donc généralement dans les usages communs de la langue, hein, même en français, donc on ne traduit pas un nom propre, on l'utilise. On va pas au-delà de. C'est une chose on ne trouve pas en arabe, c'est-à-dire en arabe les noms propres ont une signification, tout a une signification. D'ailleurs l'arabe, soit dit en passant, c'est parmi les langues les plus anciennes hein, qui existent euh, et qui est toujours vivante. Donc quand on dit Al-Qur'an, ça ne veut pas dire le Coran. Coran, c'est Al-Qur'an. Donc pourquoi ne pas traduire Al-Qur'an par ce qu'il est réellement, c'est-à-dire la lecture pleine, la lecture complète. Après, qu'est-ce que cette lecture complète ou pleine? Ça, c'est une autre histoire. Une histoire très intéressante d'ailleurs. Mais je me dis pourquoi on traduit Al-Qur'an par le Coran, du Coran. Ça, c'est la première chose. Ensuite,
Wa kitabim mubin. Wa kitabim mubin. Donc, voici les versets du Coran. Et, ok, donc wa, et, préposition, d'un livre explicite. D'un livre évident, d'un livre. Ok. Donc là, il s'est permis de mettre un N majuscule, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Euh, il a déjà mis ici le C en majuscule, donc peut-être pour renvoyer vers le Coran, mais on a compris que c'était... voilà. En fait, le fait de décider que c'est un nom propre, donc forcément, on va continuer dans cette logique avec un N majuscule, pour marquer peut-être la révérence, pour marquer le respect. Donc c'est des figures de style, enfin c'est pas des figures de style, c'est une manière d'agir qui est un peu perturbante pour moi, parce que ici le mot utilisé c'est Qur'an, Al-Qur'an wa kitab al-mubin, et un livre, donc voilà, c'est nakira, c'est quelque chose qui n'est pas avec l'alif ou lam, Al-Qur'an, donc c'est quelque chose qui n'est pas défini, kitab al-mubin, un livre, voilà, wa kitab al-mubin, et un livre, donc c'est pas le livre, c'est kitab, un livre, mubin. Donc déjà on voit qu'il y a des nuances au niveau de la traduction. Donc moi, première chose, pourquoi Coran n'est pas traduit, le mot de Coran n'est pas traduit. Peut-être que c'est dans une volonté de clarification, c'est possible, mais c'est un gros problème. On trouve ça aussi chez les Nazaréens, qu'on appelle chrétiens, Nasara. Énormément, cette chose-là apparaît chez les copistes, les anciens copistes qui recopiaient, et puis qui changeaient, voilà, qui intervenaient directement sur les mots, pas sur le sens, sur les mots, en les changeant, en pensant que en faisant cela, ça va rendre le sens beaucoup plus clair, et c'est le contraire, parce que plus il y a de copistes comme chez nous, hein, plus il y a de traducteurs, plus il y a on perd du sens, du coup on perd énormément de sens, donc ça dénature le texte et son sens. Donc là, le Coran, pourquoi c'est pas traduit? Et puis au kitab mubin, donc kitab qui veut dire livre, euh, donc là on est bon, mubin. Alors mubin, c'est traduit par livre explicite, d'accord? Hamidullah, je suis belle. Évident, donc explicite, évident et clarté. Donc on a trois mots pour, pour le mot en arabe. Alors c'est très étonnant aussi parce qu'on se dit quelle est la méthodologie en fait? Comment on fait pour traduire ces mots-là? Alors kitab mubin, je vous ai mis ici une capture d'un dictionnaire, d'un dico arabe que j'utilise, ça s'appelle Maqais Lugha, euh, qui est très intéressant parce qu'en fait il va reprendre les radicaux, les trois lettres généralement qui composent les mots arabes, et il vous donne le sens primaire, le sens primitif, originel de ce mot. Ça permet derrière de comprendre de quoi on parle. Donc, au kitab mubin, donc un livre traduit par explicite, mubin, donc al-ba, donc là si je vais ici, al-ba wal ya wal nun, donc ba, ya, nun, donc il décortique les lettres, ba, ya, nun, donc mubin, euh, c'est celui, mubin, c'est celui qui clarifie, par exemple, si on parle de clarification. C'est celui qui rend les choses limpides, si on parle de rendre les choses limpides. Donc mubin, c'est celui qui fait. Voilà, mubin. Mais on va chercher le sens premier de bayana, le verbe. Alors, al-ba wal ya wa nun aslan sahih. Donc c'est un mot qui est complet, qui se suffit à lui-même, hein, qui est bon, qui n'a pas besoin d'une autre lettre. Donc wa huwa bu'du shay'i wa inkishafuhu, et qui veut dire bu'du shay', donc euh, une chose qui se distancie et qui se montre, qui se dévoile. D'accord? Ça veut dire ça. Il donne des exemples. Al-baynu al-firaq. Al-bayn veut dire la séparation. يقال بان يبين بينا وبينونة والبيون والبيون. Alors, al-bayoun, donc c'est un mot, al-bayoun en arabe, qui veut dire al-bi'r al-ba'idatu al-ba'iratu al-qa'r. Je crois qu'il y a une erreur. Al-bi'r al-ba'idatu al-qa'r. Al-bayoun, c'est le puits qui a un fond très 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 profond. Donc il y a cette idée de séparation, de distance. Wal-binu, donc c'est un autre mot, al-binu, qit'atun min al-ard qadru madd al-basar. Donc c'est une parcelle de terrain qui fait à peu près qui va jusqu'à perte de vue. Donc on voit qu'il y a cette notion de distanciation. Wa bana shay, donc la chose bana, le verbe, donc veut dire wa aban idha ttadaha wa kashaf, quand la chose devient claire et qu'elle se dévoile. Bon, donc là déjà on comprend qu'il y a une notion de distanciation. بعد الشيء وانكشافه.
distanciation d'une chose, ils sont dévoilement. Donc si on revient à ce verset-là, Tilka ayatul Qur'an wa kitabim mubin. Donc est-ce que c'est un livre qui distancie les choses ou est-ce que c'est un livre qui rend les choses euh, dévoilées? Et en fait, l'autre sens qu'on utilise aussi, l'autre extension du sens de ce bana yubinu, c'est le fait de dissocier les choses. De dissocier avec une certaine distance. Quand on fait ça, généralement, c'est quand on, comme on dit en français, décortiquer la chose en fait. C'est comme si vous aviez une machine et que vous ne compreniez pas le fonctionnement, donc vous la prenez, vous la décortiquez en pièces et puis pour comprendre en fait le fonctionnement. C'est ce qu'on fait en médecine d'ailleurs, c'est ce que font les médecins légistes. Quand on dissèque un organe, quand on dissèque un corps, c'est pour voir tous les rouages, tous les mécanismes, tous les organes, tout ce qui permet justement de créer cet ensemble-là. Donc, sin, tilka ayatul, tilka, donc celle-ci, ou voici, euh, ayatul Qur'an, donc les signes de cette lecture complète, pleine, wa, et un livre, mubin. Alors, mubin, on peut penser à qui clarifie les choses, parce que le fait, ou qui sépare les choses, le fait de séparer les choses, ça permet de les clarifier, euh, de les dévoiler, inkishaf. Tilka ayatul Qur'an, donc c'est une lecture, alors par sin, voici, ou celle-ci, ou ceci, sont, ceux-ci sont les signes de cette lecture pleine, le Coran, wa kitabi mubin, et d'un livre qui dévoile, d'accord? Qui dévoile clairement, parce que quand on sépare les choses, on comprend clairement de quoi elles sont constituées. Donc on comprend que c'est un livre qui déjà commence à... C'est une lecture pleine, c'est une lecture pleine de quoi? Ça c'est une question qui se pose, mais donc si c'est une... c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, vous voyez que si c'est une lecture pleine, si on part sur ce sens-là, euh, donc c'est une lecture pleine et un livre en même temps, donc c'est la même chose, et un livre qui sépare les choses, qui rend les choses claires, qui rend les choses, c'est-à-dire dévoilées. Donc on voit que lecture pleine, c'est transcendant, c'est inclusif, mais en même temps, il sépare les choses. C'est parce qu'il est exclusif, c'est parce qu'il est clair et dominant, c'est parce qu'il a une lecture, parce que ce livre apporte une lecture euh, pleine des choses, complète, euh, il peut, il est de facto euh, séparateur de d'autres choses. Euh, donc on continue. Hudan wa bushra, bushre, donc on est dans Warsh, bushre, bushre lil mu'minin. Hudan, alors Hudan c'est traduit par un guide, chez Hamidullah, c'est traduit par chemin droit. Alors, vous voyez qu'il y a une grosse différence. Déjà en français, ça permet voilà, de déceler le truc. Euh, ce sont là, ok, qui constitue une bonne direction. Donc on a, attendez, je vais quand même souligner un petit peu. Excusez-moi. Hop. Est-ce qu'on peut... Ok. Oups. Pardon. Pardon. Voilà. Donc, je fais trop de bêtises avec mon truc, moi. Alors, voilà, on va choisir une couleur pour qu'on puisse y voir plus clair. Du rouge, toujours mieux. Ok, donc là, vous voyez, j'ai ce mot, donc c'est Hudan. Je l'ai ici un guide. Je l'ai ici chemin droit. Et j'ai ici bonne direction. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est un guide? Est-ce que c'est un chemin droit? Est-ce que c'est une bonne direction? Donc vous voyez que pour le même mot, on a trois traductions différentes. Et là encore, j'ai pris que trois traductions. J'imagine que chez les autres, il doit y avoir quelques nuances, quelques différences. Alors ça veut dire quoi, Hudan? Hudan, c'est voilà, c'est quand on différence dans le Coran entre deux mots, le huda ou le dalil, c'est-à-dire on peut guider quelqu'un. Donc on a eu cette notion de guidance ou de guidage, comme on dit. On peut nadullo, on peut montrer de loin. Donc adullo, c'est montrer de loin. Je te montre le chemin de loin. Le huda, c'est quand on regarde en fait le sens dans le Coran, quand on regroupe tous les mots où il y a le mot huda, en fait, on se rend compte que c'est le fait d'amener au terminus, d'amener en fait à destination la personne. Donc la guider, mais vraiment l'accompagner jusqu'au bout
au bout du cheminement, ou du chemin. Donc, pour Shebel, donc chemin droit, mauvaise traduction, c'est pas un chemin droit, Hudan, c'est une extension du sens. On peut considérer que la guidance est un chemin droit, mais c'est pas le cas. Donc, grossière erreur. Bonne direction, non. C'est une bonne direction. C'est plutôt Hamidullah qui s'approche du sens, c'est un guide. Voilà. Hudan lil muttaqin, Hudan wa bushra lil mu'minin. Donc, c'est plutôt pour guider, un guide, d'accord? C'est pas un chemin. Chemin, c'est un autre sens en arabe, hein, quand on dit chemin. Donc, je vais effacer tout ça. Ok. Donc, un guide, c'est intéressant, ça semble plus proche. Wa bushra lil mu'minin. Alors, bushra, c'est traduit par une bonne nouvelle, une bonne annonce. Ici, bonne nouvelle. Et ici, heureuse nouvelle. Donc, vous voyez que ça finit jamais, en fait. Bonne annonce, bonne nouvelle, heureuse nouvelle. Alors, ça, je refuse, moi, personnellement, cette traduction, parce que le bushra, Bashara yubashiru, annoncer cette nouvelle, ça peut prendre un sens négatif dans le Coran, hein. Il y a des versets qui l'attestent, notamment le verset qui parle des personnes euh, qui, euh, qui tuaient leur fille, qui enterraient leur fille vivante. Donc le mot utilisé est Ida bushira ahaduhum, quand on lui annonce en fait cette nouvelle-là, donc c'est pas du tout une heureuse nouvelle, hein. Donc là, toujours le même problème, c'est que on n'est plus dans la traduction, on est dans l'interprétation du texte. Et le souci, c'est que les francophones, quand ils lisent un texte comme ça, ils se disent c'est une traduction, mais finalement non, c'est pas une traduction parce qu'ils n'ont pas encore les outils. Alors je dis encore parce qu'on peut apprendre, hein. Ils n'ont pas les outils pour dire non, là, mon gars, là c'est pas bon parce que tu es en train de me donner ton avis. Et j'ai besoin d'une traduction. C'est-à-dire que mon avis, je peux le faire moi-même pour peu que tu me donnes la traduction, la vraie traduction, celle qui s'y rapproche le plus. Donc là, on a un gros problème avec heureuse nouvelle. Il n'y a pas d'heureuse nouvelle, c'est Bouchra. Ok. Bonne nouvelle, non. C'est pas bonne. Il n'y a pas le mot bonne, hein. Il y a pas Bouchra al-Khair, par exemple. Il n'y a pas tout ça. Bonne annonce, non. C'est une interprétation. Hudan ou Bouchra, c'est une annonce. Hudan, une guidance. Et une annonce, une nouvelle. On comprend que c'est une bonne nouvelle parce qu'on parle de ce qu'on appelle croyant. D'accord? On a compris ça. Mais dans le Coran, il n'est pas dit Bushra al-Khair, parce que Bushra peut prendre un autre mot, un autre sens. Donc on comprend que dans le contexte, oui, c'est une bonne nouvelle, mais étant donné que c'est une réflexion qu'on a, c'est pas une traduction, donc c'est pour ça qu'on voit cette différence de traduction entre bonne, heureuse, vous voyez? Parce qu'on est dans l'interprétation. Alors qu'il suffit juste de dire, de traduire et de se retirer, de traduire le mot et de voilà, essayer de trouver quelque chose de plus pertinent possible et de se dire, voilà, c'est plutôt une annonce, c'est un guide, une guidance et une annonce pour les mu'minin, traduit par croyant. Ça ne veut pas dire croyant, parce que croire c'est autre chose, hein. Euh, Là c'est une terminologie empruntée à la Bible, mais vous voyez que ça change de sens. Donc ta'sin, voici ou celle-ci ou ceux-ci sont les signes de cette lecture pleine, Coran, et du livre qui clarifie, qui dévoile, qui sépare les choses pour les rendre claires, un guide, une guidance, et une annonce, ou une nouvelle, aux mu'minin, aux croyants, guillemets. Donc ça change quand même le sens. Donc, الذين يقيمون الصلاة, donc ceux qui accomplissent la salat, alors aussi, vous voyez, c'est au même titre que Coran, on a mis le nom en arabe ici, alors que c'est une traduction. Là, pareil, as-salat, on reprend exactement le même mot en français, comme si c'était un mot propre. Alors, ici, chez Bell, l'office de la prière, donc je ne sais pas pourquoi il a mis l'office, alors ça fait un peu chrétien, l'office de la prière, et Shadmi a mis salat. Alors, petite particule ici, S minuscule ici, et S majuscule ici. Donc on se dit, ouais, c'est quoi le... Pourquoi? Là, il y a un accent sur le A, il n'y a pas d'accent, donc
Pourquoi traduire salat? C'est ça que je trouve étonnant. Je parle même pas de celle-là, l'office de la prière, ça fait un peu tout ça, hein, l'office de la prière. Donc salat, alladhina yuqimuna salat, ceux qui établissent, yuqimun, accomplissent. Alors c'est pas accomplir, accomplir c'est faire la chose. Donc il a pas dit ceux, alladhina yusallun, ceux qui prient. Alladhi yuqimun, iqamat shay, iqama en arabe, yuqimun, c'est établir avec rectitude, faire les choses comme il se doit. D'accord? Euh, C'est-à-dire complètement, pleinement, à 100%. C'est comme d'ailleurs c'est le mot qiyama qui vient de là. Qama yaqumu. Qumu lillah, c'est-à-dire dressez-vous pour Allah, pour la cause d'Allah. C'est pas voilà, c'est pas se lever, c'est se voilà, faire les choses mais avec avec rectitude, avec avec bienfaisance peut-être. Faire les choses correctement, comme on dit aujourd'hui. Donc alladhina yuqimuna salat, c'est ceux qui accomplissent la prière, salat, euh, comme il se doit. D'accord? Comme il se doit. Donc salat, c'est la prière. C'est l'un des sens de la prière. Salat vient de salawa, donc qui veut dire rapprochement, être proche. Salat, d'ailleurs le mot avec ses conjugaisons existe dans le Coran. Hein. Sanuslihi saqar, il sera rapproché de saqar. Sayasla naran dhata lahab, donc il se traduit par il sera mis dans un feu, il sera jeté dans un feu qui a des flammes. Mais sayasla, c'est-à-dire qu'on va le rapprocher. C'est pour dire qu'il va y aller, quoi. Donc, الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة, acquittent la zakat, donc ils donnent la zakat, acquittent, ok, s'acquittent de leur aumône, donc là, vous voyez, pareil, aumône, là on a zakat, donc on a des noms propres, ici, donc vous imaginez pour un francophone, c'est quelque chose qui est complètement, c'est space, quoi, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, donc du coup, ils vont devoir chercher ce que c'est que ces mots-là, et du coup, on n'est plus dans la compréhension du Coran, de la lecture. Qui s'acquitte de l'aumône, et là, s'acquitte de zakat. Pareil, donc zakat, c'est traduit. Donc là, c'est aumône, et de l'autre côté, c'est zakat. Alors, zakat en arabe vient de zakawa, qui veut dire littéralement monter. C'est une élévation, c'est une purification, mais littéralement, ça veut dire yesku, c'est quelque chose qui monte, en fait, qui s'élève. Comme si donc l'aumône élevait la personne, par extension. Mais zakat, c'est l'aumône qui élève. Donc c'est pas je comprends pas pourquoi on traduit comme ça, avec en transformant en fait le mot en nom propre, on s'interdit de réfléchir au sens du mot. C'est ça en fait qui pose souci. Donc je vais essayer de terminer ici, pour pas être trop lent pour vous. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, et eux, et donc hum bil akhirati, et concernant l'akhira, je vais virer tout ça, parce que là, je me suis un petit peu lâché. Okay, donc, bil akhira, donc, quoi, l'au-delà. Donc, l'au-delà, traduit par l'au-delà, l'akhira. La vie future, ok, et l'au-delà. Ah non, attendez. Vie future. Alors, donc on a vie future et l'au-delà. Alors, c'est quoi la bonne traduction? L'akhira, est-ce que l'akhira veut dire l'au-delà? Est-ce que l'akhira veut dire vie future? Est-ce que c'est le premier sens de l'akhira? L'akhira en arabe veut dire la dernière ou la seconde. En arabe, quand vous dites, d'ailleurs, c'est comme en français, quand vous dites le premier, quand vous dites le deuxième, ça suppose qu'il peut y avoir un troisième. Par contre, quand vous dites le second, ça dit qu'il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois, plutôt. Donc, c'est un et deux. Donc, bil akhirati, hum bil akhirah, et cela, concernant l'akhirah, c'est-à-dire la dernière, hum yuqinun, ils ont une certitude. Alors, l'iqan, c'est la certitude. C'est traduit aussi, j'ai vu hier, donc il croit par l'au-delà. Voilà, la certitude, c'est parfait. Hamidullah, il a mis certitude. Là, le mot a disparu, qui croit en la vie future. C'est-à-dire que si je reprends euh, croyant, parce qu'on a utilisé le mot croyant, yu'minun, lil mu'minin, pour les croyants. Donc si je reprends la même, pourquoi ici, il a mis qui croit, alors qu'il n'y a pas yu'minun bil akhirah, il n'y a pas il croit à la vie future, pourquoi il a mis croit à la vie future? Ce mot n'existe pas.
dans le verset. Donc on voit bien qu'on est dans l'interprétation, on n'est pas dans la traduction. Donc quoi la vie future? Alors est-ce que l'akhira c'est la vie future ou est-ce que c'est l'au-delà? L'akhira en arabe veut dire la dernière. Euh, Son opposé c'est en arabe littérairement parlant, c'est al-oula, la première et la dernière, la première et la seconde. Donc l'akhira, donc la seconde, c'est plutôt devrait traduire par la seconde. Après, nous on comprend que la seconde, on comprend que c'est la seconde vie. D'accord? Et le fait de parler, je ne vais pas trop rentrer dans l'interprétation, mais le fait de parler dans le Coran, de lecture pleine des choses, des lectures qui dissocient les choses clairement, ça renvoie justement à cette vérité. C'est-à-dire que ceux qui ne croient pas, d'ailleurs c'est dit ici, ceux qui ne croient pas dans la seconde quoi? Ben, la seconde vie, hein, la dernière vie, la vraie, nous avons embelli pour eux leurs actes. Et ils sont dans la cécité. Ils ne voient pas. Alors, euh, ils sont dans la cécité, ou plutôt dans l'hésitation. Pourquoi? Parce qu'ils ont une lecture qui est partielle. Et c'est pour ça, moi, c'est gênant pour moi de partir sur Al-Qur'an, traduire directement avec un nom propre, parce que ça dénature le sens. Là, on parle de personnes qui ont une vision, on va dire partielle, parce qu'ils n'ont pas la vision globale, Qur'an, pleine, et que là, ils dissocient pas les choses, ils n'arrivent pas à comprendre cette vie complètement, concrètement, de quoi elle est constituée. Ils n'ont pas une lecture pleine de cette vie, de cette réalité. Et du coup, ils ont une lecture partielle. Pourquoi partielle? Parce que là, on parle de l'akhira, la seconde, qui ne survient qu'après la mort. Euh, et tout ça, d'ailleurs, c'est une guidance. C'est-à-dire, le fait de comprendre cette lecture-là, pleine, ça veut dire qu'on est bien guidé et qu'on a, en fait, on anticipe cette bonne nouvelle qui arrive. Et pour faire ça, pour concrétiser tout ça, pour montrer on y croit à cette lecture complète, on établit la prière comme il se doit, on donne de l'aumône donc pour s'élever, zakat, et on croit, littéralement, entre guillemets, non pas on croit, pardon, et dans cette seconde, ils ont une certitude. Et cette certitude-là ne peut venir que d'une vision claire et limpide qui, qui décortique les choses, qui comprend les choses complètement et être bien guidé. C'est en faisant cela qu'on peut avoir cette certitude dans celle qui vient, la seconde, la dernière vie finalement. Et ensuite on passe au deuxième groupe de personnes. Innal ladhina la yu'minuna bil akhirah, ceux qui ne croient pas, entre guillemets, c'est pas y croire, mais on va partir sur y croire pour l'instant. Innal ladhina, ceux qui ne croient pas à la seconde, zayyanna lahum a'malahum, on leur a embelli leurs actes. Et le fait d'embellir leurs actes, en fait, continue, ça les égare, parce qu'on en parle de Hudan wa Bushra, donc c'est une guidance, ça les égare, en fait, ils ne comprendront pas, ils n'auront jamais cette vision euh, complète, auquel on fait référence dans le mot Coran dès le départ. Et c'est signe, parce qu'on parle de Ta'sin tilka ayatul Qur'an. Ta'sin, voici les signes de cette lecture pleine. Alors quels sont ces signes? Justement, en disant ça au début, tout ça est explicité dans la sourate. En fait, elle commence par ça. Donc tout ça va être dit dans tous les versets qui vont suivre. On va expliciter tout ça. Alors, je vais enlever tous ces gribouillis. Hop. J'espère que c'est clair pour vous. Inch'Allah, c'est clair. Ok. Inna alladhina yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaika lahum su'ul 'adhab. Ceux-là auront le pire des châtiments. Wa hum fil akhirati hum al-akhsarun. Et hum fil akhirati, et dans la seconde, ils seront perdants. Ce seront ceux-là les perdants. D'accord? Et après, il revient. Wa innaka latulaqqa al-Qur'an. Et certes, donc toi, tu reçois le Coran. Vous voyez que le mot revient 2 fois. Donc il y a quelque chose avec ce mot. C'est pas un hasard, ce qui revient 2 fois. Donc innaka tulaqqa al-Qur'ana min ladun hakimin alim. Tu reçois le Coran. Donc comment c'est traduit? Quant à ceux qui ne croient pas au-delà, ce soir. Ok. Certes, c'est toi qui reçois le Coran. Alors, mauvaise traduction, parce que littéralement, wa innaka latulaqqa, amené al majhoul, tu reçois de, on te donne le Coran. C'est pas tu reçois, qui reçoit.
on te donne, donc on te fait recevoir littéralement le Coran de la part d'un sage. Alors, de la part d'un sage, ça c'est atroce. Pas de la part d'un sage, même s'il se rattrape avec un H majuscule pour parler d'Allah, du Seigneur. Innaka tulaqa al-Qur'anu min ladun, c'est-à-dire min ladun en arabe veut dire de, exclusivement de lui, directement en fait. Hakimin alim, du sage qui connaît tout. Alors, il n'y a pas le mot al-Hakim, là il a mis un S majuscule pour parler d'Allah. Alors on peut mettre une minuscule en parlant d'Allah, ça restera toujours Allah, ça ne changera rien pour nous. C'est toujours notre Seigneur, c'est pas la minuscule ou la majuscule qui va changer la réalité des choses. Mais la tulaqa, donc la tulaqa, c'est un mot qui est prononcé, qui est accentué, le sens ici, avec shadda, tulaqa, al-Qur'an, donc toujours al-Qur'an, le même, cette lecture pleine, de la part exclusivement, directement, parce que le Seigneur donne de manière très indirecte, très souvent, mais là, de manière directe, donc on comprend l'importance de cette lecture pleine. Hakim alim, hakim, alim. Hakim traduit par sage, ça peut prendre le sens de sage. Hop, de la part d'un maître, alors là on est en mode freestyle, hein. Tu reçois le Coran de la part d'un maître à la fois sage et savant. D'un maître, alors il n'y a pas le mot maître, il n'existe pas dans les versets, donc chez Bell, là, il est en roue libre, hein. J'allais dire comme d'habitude, mais bon, je ne voulais pas trop rentrer dans ce délire. Quant à ceux qui n'ont pas cru, nous sommes laissés divaguer, ok. Hein. Rappelle-toi, non, ça s'en a plus grand. Et c'est toi qui reçois le Coran, donc, de la part d'un sage, d'un omniscient. Alors, sagesse, j'enlève tout ça. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. Le Coran, donc la lecture pleine, complète. Min ladun, donc exclusivement d'un hakim, traduit par sage, mais veut dire aussi celui qui maîtrise, parce que hakama shay, comme dans le verset qui est au début de Sourate Maryam, le chapitre de Maryam, وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, parlant de Yahya, Jean, nous lui avons donné le hukm, alors qu'il était sabi, traduit par petit, mais sabi veut dire surtout saba'a, c'est-à-dire s'incliner. Le petit, en fait, les enfants s'inclinent vers les choses, ne se retiennent pas, alors que lui, il a reçu cette maîtrise, alors même qu'il était sabi, qu'il était dans cet état d'inclinaison pour les choses, parce qu'un enfant ne résiste pas à sa passion, il veut prendre des choses, il veut tester, il veut mettre dans sa bouche. Mais Yahya, donc, justement, est connu dans le Coran par cette limite, entre guillemets, sagesse. Alors qu'est-ce que la sagesse finalement? C'est de se retenir, hein, de se dominer. Donc Milladun Hakim, Hakim c'est celui qui maîtrise les choses, qui les domine, qui les cerne, qui ne les laisse pas se disperser. Alim, qui connaît tout. Donc la maîtrise et le savoir. Donc celui qui t'a révélé cette lecture pleine sur cette vie et l'autre, surtout la seconde, maîtrise tout et sait tout. Et c'est comme ça que commence Surat al-Naml, le chapitre Naml, en parlant au prophète alayhi salatu wassalam, voilà, en introduisant cette réflexion-là. Ça c'est l'introduction de cette sourate, et si vous lisez le reste, vous allez comprendre qu'il y a un rapport avec le Coran, la lecture de cette vie. D'ailleurs, même dans Surat al-Naml, quand vous allez arriver à l'histoire de Sulayman, Salomon, quand il sourit, parce qu'il a entendu une fourmi parler, vous voyez à quoi il fait référence juste après. Donc vous allez voir que c'est lié, et c'est ça en fait qui pose problème, parce qu'on a dans la communauté actuellement, dans la traduction, et même pour les versions arabes, c'est la même chose, hein, ce qu'on appelle tafsir, l'exégèse, on entend des vertes et des pas mûres aussi, hein. Il n'y a pas ce Coran, en fait, il n'y a pas cette vision globale des choses, de se dire, cette sourate, ce chapitre parle de cette thématique-là, il explicite, le Seigneur veut faire passer ce message-là, ce signe-là, cette signification dans cette sourate. Donc comment essayer de trouver cette, cette, cette cohérence dans le chapitre, étant donné que étant donné que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu cette lecture pleine d'un maîtrisant, de quelqu'un, de celui qui maîtrise et celui qui sait tout. Donc par extension, on a reçu aussi cette lecture pleine de celui qui maîtrise tout, qui est sage
par extension, et qui est omniscient, qui connaît tout. Donc on devrait, en lisant la suite, comprendre que, en fait, tout ce qui va suivre conforte cette lecture. Parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est que dès les premiers signes, dès les premiers versets, entre guillemets, on a deux fois le mot Qur'an, on a deux fois le mot Akhira, il est là, elle est là, l'Akhira, la seconde, la dernière, et elle est là. Vous voyez? Alors, attendez, je vais virer tout ça, parce que là, ça commence à partir en vrille. Hop, ok. Donc on va mettre une couleur rouge sur le Qur'an. Qur'an ici. Qur'an. Deux fois. Et puis, regardez bien, hein. Yu'minun, au début, deux fois. D'accord? Et puis l'akhira, qui est là, la seconde. L'akhira. Alladhina yaqulun, akhira, alladhina al-akhira. Voilà, trois fois. Voilà. Ok. Donc dès le début, là on voit qu'il y a une thématique qui change. On est toujours dans la continuité, mais elle est différente. À partir de là, on commencera à parler de Moussa alayhi salam, que la paix soit sur lui, et de ce qui lui est arrivé, de son histoire. À partir de là, alors, attendez, je vais dire ça. Donc la suite de l'histoire, elle est là. Mais vous remarquez qu'il y a deux fois le mot Qur'an, deux fois le mot minou, ceux qui croient, entre guillemets, il y a trois fois le mot l'akhira. Donc on comprend bien qu'il s'agit d'une lecture pleine, il faut, entre guillemets, y croire, et c'est surtout orienté vers ça, l'akhira. Parce que la lecture pleine n'a d'explication ou de justification que par l'akhira. Parce que sinon, ça serait une lecture partielle. Et c'est pour ça, moi, ça me pose vraiment problème qu'on traduise le mot Al-Qur'an par Coran avec un C majuscule, même si avec un C majuscule, même s'il fallait mettre 10 000 C majuscules, ça, ça sera toujours le même problème parce que ça dénature le sens. Qur'an, Coran, Coran. Voilà. Si je dis à un Français aujourd'hui, traduis-moi le mot Yann ou le mot Jean, ou le mot Suleiman, Salomon, il ne saura pas. Prenez n'importe quel prénom en français. Si vous demandez aux gens, traduis-moi le prénom, il ne saura pas. Donc il faudra faire des recherches pour aller chercher, pour dire, ah, Yann ça veut dire ça, Jean ça veut dire ça, Sophie veut dire ça, Mohammed veut dire ça, etc. Parce que les noms, en arabe, les noms propres ne sont pas. D'ailleurs, c'est pour ça peut-être pour cette spécificité de la langue, il n'y a pas de majuscule, pas besoin de mettre une majuscule. Donc on comprend que, par exemple, Yahya, qui traduit par Jean, Yahya veut dire Yahya, mais ça veut dire surtout vivra. Yahya. Donc c'est un sens. Et tous les mots dans le Coran sont en ce sens-là. Donc le problème de la traduction, c'est, pour finir sur cette première vidéo, qui parle des traductions, c'est que ça dénature le sens. Derrière, on laisse son empreinte en tant qu'être humain, c'est-à-dire qu'on va majorer, minorer le texte, on va le colorer, on va donner des interprétations. On voit parfois que ça s'approche un petit peu, parfois ça s'approche pas du tout, il y a des mots qui sont nouveaux. Par exemple, observe l'office de la prière. L'office de la prière, l'office n'existe pas, ce mot. Bonne nouvelle, pas forcément une bonne nouvelle. S'acquittent de leur au monde, ils croient en la vie future, c'est pas une vie future. Oui, c'est une vie future, ça on l'a compris. Mais d'ailleurs, même ici, avec un F minuscule, ça dit que c'est une vie future, comme cette vie présente, ici-bas et l'au-delà. Alors qu'on sait que l'akhira, dans le Coran, c'est-à-dire c'est la, d'ailleurs, je cherchais d'ailleurs un mot avec an, comme je vous ai dit tout à l'heure, Rahman, Qur'an, donc hayawan en arabe, en arabe dans le Qur'an veut dire la vie pleine, complète, la vraie vie en fait, la vie complète, la plénitude, la vie voilà, une vie riche, pleine, ben, on aurait dû mettre F majuscule ici. C'est-à-dire que si on part avec la même logique avec des C majuscules de partout, on aurait dû mettre vie, V majuscule, F majuscule, parce que c'est la vraie vie. Parce que dans le Coran, il dit que c'est la vraie, que celle-ci, c'est un passage, c'est un bout de voyage qu'on fait. Donc vous voyez que c'est incohérent tout ça. Et pour remettre de la cohérence dans tout ça, il faut revenir à l'arabe, il faut revenir au sens des mots, simplement.
Et imaginez imaginez comme ça a dû être hyper mielleux, j'allais dire, dans l'oreille d'un arabe à l'époque, d'entendre ce Coran comme ça récité de manière fluide et qui comprennent de suite, par défaut, toutes les nuances de la langue. C'est une explosion de sens dans l'esprit, c'est un truc c'est incroyable. Et que nous, on est obligé de faire bon, obligé, oui, parce que c'est quelque chose qui est gratifiant, mais on est obligé de faire cet effort pour remonter la piste de tous ces mots. Et finalement, au bout de quelques minutes, quelques heures, quelques semaines, quelques années, on se dise, waouh, ça c'est incroyable, j'avais pas vu ce texte-là de cette manière-là. Donc déjà, le texte, il nous est demandé de l'étudier. C'est mieux de l'étudier sans ces erreurs ou ces maladresses en fait dans la traduction. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez des mots que vous ne comprenez pas, ça ne veut pas dire que je connais tout, loin de moi cette aberration. Je ferai mes recherches. Mais si vous avez quelque chose voilà, qui vous tracasse, qui vous comprenez pas trop, laissez-moi un commentaire et puis on verra ensemble, Inch'Allah, comment on peut avancer ensemble. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.